Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. 6h18 sur Europe 1, c'est, vous le savez, la journée mondiale des océans et mon invité passe sa vie à les défendre. Bonjour Claire Nouvian. Bonjour. Merci d'être avec nous vraiment ce matin sur Europe 1. Vous êtes la fondatrice et présidente de Bloom. Cela fait 14 ans maintenant que vous avez lancé cette association qui œuvre à la conservation des fonds marins, à la protection des écosystèmes et des espèces bien sûr qui y vivent. Ça fait 10 ans en fait que les Nations Unies, elles, ont proclamé, c'était un 8 juin, Journée mondiale des océans. En 10 ans, est-ce que vous avez vu un réel changement ? Oui, on a vu que les choses empiraient. J'aimerais bien être porteuse de bonnes nouvelles. Je pense que les gens vont en avoir marre de m'entendre proclamer des choses qui sont pas gaies, mais malheureusement, les tendances sont encore très lourdes et très, très, très mauvaises. Et notamment parce que je pense que les océans on les aime bien en été, on adore aller à la plage, mais on se préoccupe assez peu de leur santé le reste de l'année. Et avec plus de mobilisation des citoyens, on changerait vraiment tout. Et c'est dur de gagner des arbitrages politiques parce que l'océan, c'est politique. Et en fait, vous savez quoi, ce n'est rien d'autre que politique, puisque c'est un grand bien commun. Et que l'administration de ce grand bien commun, elle est politique, elle est publique. Alors que dans son jardin, on peut planter des roses, vous voyez, ou alors vous pouvez tout tondre et puis mettre de l'acide, enfin, vous voyez. Alors que non, vraiment, l'océan, c'est public. Donc, ce serait bien, en effet, qu'on sache qu'il y a surpêche, qu'il y a pollution plastique, qu'il y a quand même acidification, vous savez, parce qu'on émet tellement de CO2 que même si l'océan nous donne la moitié de l'oxygène qu'on respire, qu'il absorbe plus de la moitié du CO2 qu'on produit, là, il peut pas, en fait, il y a saturation. Donc voilà, en fait, je peux continuer. Vous disiez bien commun, c'est important parce qu'il y a un appel justement pour une gouvernance multilatérale de l'océan qui est lancé aujourd'hui depuis Monaco. Et c'est précisément aux politiques qu'il s'adresse cet appel pour répondre aux problèmes de pollution, de développement durable. Il faut une lecture nouvelle prenant en compte l'idée de patrimoine commun. C'est vraiment ça. Oui, alors le problème, vous savez, c'est toujours ce qui est désespérant pour les acteurs de terrain comme nous, c'est que au niveau des discours, mais c'est fou ce que nos politiques sont bien entourés, parce que les discours qu'ils produisent, ils nous font pleurer de beauté, quoi. C'est dingue, comme c'est beau. C'est facile à dire, beaucoup plus difficile à faire. Surtout, c'est qu'il n'y a aucune volonté politique. Vous savez, en 2015, on a déjà adopté les objectifs de développement durable à l'ONU, oui. Et là, ça veut dire que toutes les nations sont arrivées, les chefs d'État ont produit des discours émouvants pour dire, on va non seulement éradiquer la surpêche, mais on va éradiquer la pauvreté dans le monde, on va éradiquer les problèmes d'éducation, tout. Et le problème, c'est qu'on fait rien. Et même, on fait des choses quand même, notamment vous faites faire des choses. Nous, on n'est pas le gouvernement. Je pense à la pêche électrique. Mais du coup, ça fait bouger les lignes. On pousse. Et il faut se battre comme des chiens au quotidien pour réussir à obtenir quelques victoires politiques. Mais globalement, vous en avez obtenu une. Il y a encore une échéance le 19 juin prochain. Alors non, on a gagné un vote au Parlement européen pour arrêter la pêche électrique. Mais je rappelle juste que le Parlement européen, c'est une des institutions sur les 3 européennes, et il nous reste les 2 grandes, c'est-à-dire la Commission européenne et le Conseil, c'est-à-dire les États membres, à convaincre. Et je peux vous dire que là, on rame, parce qu'on se fait attaquer par des lobbies néerlandais de la pêche industrielle qui sont ultra puissants, vulgaires, grossiers, menaçants, insultants, et que notre quotidien est pas simple. Et politiquement, vous voyez, ils ont demandé à ce qu'on soit rayé du registre de transparence, par exemple, au Parlement. Alors, évidemment que ça va échouer, mais c'est d'une violence extrême. C'est vraiment le combat comme on peut se le représenter. On l'entend bien dans ce que vous dites. C'est une guerre. Le combat, il est aussi sur la propreté des océans. Cette année, c'est le mot d'ordre. Il y aurait au moins... Et j'aimerais bien que les gens prennent conscience de ça. 1800 milliards de déchets plastiques qui polluent nos océans. Il y a une masse, évidemment, qui s'est formée, qu'on appelle désormais le 7e continent. Il est grand comme 3 fois la France. Mais en fait, oui, il y a du plastique partout, mais vous avez remarqué que c'est le cas dans notre quotidien. Il y a du plastique partout. Quand on va dans des pays en voie de développement, comme vous allez en Inde ou en Afrique, en fait, vous prenez peur tellement le plastique est absolument partout. C'est en train de changer. On va supprimer les pailles en plastique, par exemple. Mais les pailles, c'est insignifiant. Enfin, les pailles, c'est rien. C'est vraiment la part congrue du problème. Il faut qu'on arrête, par exemple, d'acheter des bouteilles en plastique. Nous, déjà, en effet, c'est les sacs en plastique. En fin de compte, on se rend compte que c'est quand même un mini-geste à faire au quotidien. C'est hyper simple d'avoir un petit sac ultra compactable dans notre sac à transporter avec nous pour transporter ses achats. Donc ça, c'est sûr que c'est une chose, mais c'est la production de plastique. Vous voyez, donc on peut faire des choses en tant que consommateur, mais il faut aussi que les
producteurs et que les politiques mettent en place aussi une valorisation. On a une économie qui, en fait, valorise les choses mortes. Voilà. Et il faudrait qu'on ait une économie qui valorise les choses vivantes, qu'on soit attaché à une biodiversité en bonne santé pour nous protéger, ne serait-ce que par pur égoïsme, pour nous protéger, en effet, des conséquences néfastes sur notre santé, notre environnement et l'avenir de notre planète. Parce que c'est notre poumon, finalement, l'océan. C'est notre poumon, et puis je vous rappelle que c'est aussi le régulateur des courants climatiques, en effet de la production d'oxygène, de l'absorption du CO2 et de la production de poissons. Le changement climatique, ça va vider la partie équatoriale, c'est-à-dire que les poissons des zones chaudes sont en train de se déplacer vers les pôles. Donc, les zones les plus vulnérables, où là les poissons, c'est plus une question d'économie, etc. C'est une question de survie alimentaire. Ils vont perdre 40% de leur production de poissons, vous voyez. Donc, on est dans les changements en cours sont massifs. Je sais que c'est dur de se les représenter et qu'on se dit, oh mon Dieu, mais c'est encore des prophètes du malheur qui viennent nous raconter à la radio. Non, c'est la réalité scientifique. En fait, il n'y a pas une question de croire ou pas croire, c'est la réalité scientifique. Et donc, il faut agir de façon urgente. Vous avez vu qu'il y a des choses qui se font. Je pense à Hawaï, je pense au Mexique, sur les crèmes solaires aussi. Ça va commencer à être interdit pour faire en sorte que les produits qui sont mauvais dans les crèmes qu'on s'applique l'été pour ne pas prendre de coups de soleil, finalement, soient un peu moins polluantes pour les océans. Sûr. Et puis déjà, en fait, une des meilleures façons, c'est de peut-être pas se mettre à faire la crêpe sur la plage pendant des heures. C'est pas bon pour votre peau non plus. C'est pas bon pour le vieillissement. C'est pas bon pour l'aspect. Alors, c'est joli quand on est jeune. Quand on vieillit, ça prend un peu moins d'allure avec des taches et des rides. Donc, c'est aussi changer notre rapport, en fait, à ce monde qui a changé de façon radicale en quelques années, puisque ça fait très peu de temps qu'on va s'exposer comme on s'expose. Donc oui, il y a des solutions à tout. Certaines entreprises privées ont la latitude en effet d'être plus réactives que les politiques publiques. En réalité, c'est quand même aussi les politiques publiques qui peuvent faire une énorme différence, et donc les citoyens doivent s'emparer de ce sujet pour demander à leur gouvernement, leurs élus, d'agir de façon concrète pour un avenir durable. On espère que le message a été entendu ce matin sur Europe 1. Merci Claire Nouvion d'avoir été avec nous. 6h25. Europe 1.